présent, je rencontre Fatiello, poète, plasticien, musicien, un artiste complet, un artiste comblé aussi passionné. Il expose sous le signe des dimensions féminines à Nubiar, chez notre ami Hulot que nous avons rencontré en début de ce rendez-vous. Je vois la mère, la maman, je ne sais pas pourquoi je vois la maman dans ton travail et aussi dans ta poésie. Le rêve est lié à la femme, pas n'importe laquelle. Tu parles de la femme en général, tu parles de la nation, tu parles de la passion. Oui, c'est ma maman qui est à l'origine de tout ça. Parce que, comme nous le savons bien, tout commence par la femme. Parce qu'on apprend l'amour. On apprend l'amour chez notre maman, chez nos sœurs. Surtout, je veux dire, tout dépend de la femme, tout commence par la femme. Parce que même une bonne éducation commence par la femme. Parce que la femme, c'est elle qui reste au foyer au moment où le père est allé au travail. Donc, étant très jeune, c'est la femme qui éduque les enfants. Donc, à chaque fois quand je parle d'amour, j'aime bien m'insister sur la femme. Mon rêve, c'est aussi l'amour, c'est un mix d'amour aussi. Est-ce que tu peux nous lire un petit extrait pour nous situer déjà? Bon, mon rêve d'abord, je commence par la paix. Je rêve la paix partout dans le monde, que tous les enfants soient heureux, que toutes les femmes soient heureuses aussi. Dans ce poème, je dis, demain arrivera la paix. Elle nous apportera la joie, le bonheur et le sourire. Nous battrons les tam-tams pour l'accueillir. Nous ferons tout pour la retenir. Elle fera disparaître l'ennui et la tristesse. Elle restera pour toujours, c'est une promesse. Si elle trouve en nous la sagesse, si elle trouve l'amour dans nos cœurs et la tolérance entre frères et sœurs. Parce que s'il n'y a pas de tolérance, s'il n'y a pas de sagesse, s'il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas la paix. Donc c'est pourquoi j'insiste sur ces trois mots. La paix peut être nucléaire, c'est-à-dire au niveau d'une famille, d'une société, s'élargir au niveau du village, de la ville, du pays et dans le monde. Ça nous ramène aussi à certaines démarches. La paix commence d'abord chez soi, par tes parents, ta famille, ta propre famille, puis dans la rue, dans le quartier où tu vis, dans la région, dans la ville où tu vis. Après, puis ça va contaminer la nation, ça va contaminer tout le continent et tout le monde entier. Donc la paix commence d'abord chez soi. Cette paix, tu la cultives donc en pratiquant l'écriture, en pratiquant également la peinture et la musique. Et c'est à ce moment-là que tu construis ton univers de paix. Oui, ma paix commence d'abord par ma liberté. Et ma liberté, c'est la peinture, la musique, la guitare, chanter, écrire. Bon, ensuite, partager mes sentiments avec d'abord les gens qui m'entourent et qui sont même au fin fond du monde. C'est comme ça que je vis la paix. Quand tu parles de ces gens qui t'entourent et qui sont au fin fond du monde, durant les années 70-80, on n'entendait pas ce genre de choses. La magie de cette jeunesse, c'est de faire fi des frontières. Tu as des amis au-delà des frontières, il y a Facebook, les réseaux sociaux, etc. Tu corresponds, c'est un échange, tu t'enrichis de l'autre et l'autre s'enrichit de toi. Par rapport au partage, ton concept, ta manière de voir le partage, c'est donner, recevoir? Oui, le partage, c'est donner, c'est recevoir, c'est partager son savoir-faire, c'est partager ses idées, ses conseils, et recevoir aussi les conseils des autres, l'idée des autres. Et donc voilà, quoi, c'est ça. Pour moi, c'est ça le partage. Comme tu viens de dire, cette nouvelle génération, nous avons eu la chance. Nous avons eu la chance grâce à la nouvelle technologie, surtout grâce à Facebook. Donc on peut partager ses œuvres, on peut partager ses émotions, on peut partager tout ce qu'on fait dans la journée avec la personne la plus loin du monde. Donc c'est ça notre chance. J'avais écrit un texte qui colle bien avec un tableau en même temps. Le titre c'est Le partage. Le soleil, avant de se coucher, était témoin de ce beau geste. Ce geste qui fait revivre et donne espoir de vivre. Un bienfait commandé par un grand cœur, ouvert et plein d'amour. Un esprit saint et généreux. Tout dans une âme pure et lumineuse. Un cœur qui retrouve son bonheur en partageant, qui donne en souriant.
Un cœur qui comprend qu'il n'y a jamais de beaux gestes perdus, mais aussi un cœur qui pleure de ne pas pouvoir aider. Ses larmes exprimant son impuissance de soutenir. Les grands cœurs sont ceux qui vivent de partage. Ils sont là avec patience et sagesse, humilité et modestie, avec une attente bien ordonnée. Sans se bousculer, chacun attend son tour pour prendre sa part. Généralement, mes poèmes sont à part et mes chansons sont à part. Parce que la plupart du temps, je ne m'inspire pas trop sur mes chansons. C'est en jouant même que la chanson vient. Nous allons passer à ta peinture. Mis à part une œuvre sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, tu peux traiter le même sujet de différentes manières. Ces femmes que tu peins, en général, ce sont des femmes dans toute leur splendeur, toutes les formes féminines, toute leur beauté et tout ce qu'elles expriment à la société et tout ce qu'elles renferment comme secret. Quand on voit cette femme, on la voit surtout de dos, on la voit comme une odalisque aussi allongée, toujours de dos, donc soit son épaule, soit ses formes, mais toujours ses formes de dos. Mais lorsque les femmes sont plus visibles, sont plus concrètes, tu t'en inspires par rapport aux formes anciennes, parce qu'il y a des techniques d'anciens peintres du continent, la femme filiforme, la femme élancée. Tu la représentes toujours en pleine action, dans un dynamisme, soit porteuse d'eau, etc. Tu as 3 registres bien distincts dans ta peinture. La peinture expressionniste, où tu suggères une peinture inspirée des formes et des thèmes déjà exprimé par les autres, pour me répéter, et aussi ta propre vision de la femme. Les œuvres que tu préfères le plus, c'est ces odalisques et ces femmes de dos. Tu sais, moi, je suis un artiste, je ne veux pas me limiter sur un style. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je peins, je chante, j'écris selon mes sensations, selon ce que je ressens. Généralement, je peins les femmes où elles montrent le dos. Pour moi, c'est un respect que je donne aux femmes. Parce que je ne veux pas peindre une femme sur un tableau. Elle peut ressembler à quelqu'un qui est vivante ou bien qui existe. Donc voilà, ça c'est un respect que je donne aux femmes. C'est pourquoi j'aime pas dévoiler leur visage. Ouais. Seulement la forme de la femme suffit pour qu'on sache que c'est une femme. Pas la peine de montrer le visage. Voilà. Le respect, l'amour, le partage, l'humanisme. Est-ce que tu sens que ton œuvre apporte quelque chose à la société? Mes œuvres font tout ça parce que tout le monde, même durant l'exposition,
Ça a commencé avant-hier. Et j'ai reçu beaucoup d'appels et d'SMS des gens qui me félicitent, qui apprécient mes œuvres. Donc ça, je crois que c'est un bonheur partagé. C'est un bonheur d'abord qui vient de moi, qui vont chez les gens qui contemplent mes œuvres, mais qui reviennent encore sur moi. Parce que rien n'est plus beau qu'une personne vous appelle, elle ne vous connaît même pas, et vous dit, vraiment j'ai vu tes œuvres dans la galerie Noubiar. Donc ça fait plaisir. Alors que la personne ne vous connaît même pas. Donc ça, c'est une fierté. C'est une fierté. Donc pour moi, mes œuvres apportent beaucoup de bonheur et contribuent aussi, elles contribuent aussi au développement de la société. Parce que à travers mes œuvres, je véhicule des messages qui peuvent éduquer, des messages qui peuvent consoler, des messages qui peuvent conseiller, et des messages qui peuvent faire beaucoup de choses. Donc ça, je remercie le bon Dieu de m'avoir donné ce don. Je disais en début de cette rencontre que tu es un artiste complet et comblé. Tu écris, tu édites. Est-ce que ta musique aussi, tu vas faire paraître, tu vas enregistrer un CD ? Pour la musique, c'est pas encore prévu. Franchement, c'est pas encore prévu parce que ça fait 2 ans que j'ai commencé à apprendre la guitare. Mais bon, je vous signale que j'ai déjà un répertoire parce que j'ai à peu près une 20aine de morceaux. J'envisage pas d'être un chanteur. Actuellement, pour l'instant, je chante, je joue la guitare pour le simple plaisir. Quand je peins, au moment où je me repose, je joue ma guitare. Après la peinture, après la poésie, je joue ma guitare. Mais bon, tu sais, parfois, c'est l'entourage. C'est l'entourage qui te... Comment dirais-je encore ? Qui te pousse à faire certaines choses. Bon, après, je vais vous expliquer quelque chose. Parfois, les gens disent, mais Fa, tu chantes bien, tu as une belle voix, pourquoi ne pas faire un morceau au studio ? Donc voilà, après finalement, peut-être à long terme, le goût d'être un vrai chanteur sur les scènes, sur CD, sur CD, ouais, peut-être ça viendra. Mais là, je chante pour le simple plaisir, par passion. Est-ce que tu as un site où on peut voir ton travail ? Oui, sur Internet, parce que parfois il m'arrive d'enregistrer un morceau et je mets ça sur YouTube ou bien sur Facebook. Sur Facebook, juste pour partager mes sensations avec mes amis de Facebook. Ouais, donc pour retrouver mes sons, on peut les retrouver sur YouTube. Sur YouTube, il y en a quelques et sur Facebook aussi. Sur YouTube, on tape Fathielo. P-H-A-T-H-I-E-2-L-O. Sur Facebook, on fait la même chose. Samalam Madina